Tu vas voir des vidéos du style « How to look expensive on a budget ». Ma, you are on a budget. Why do you want to look expensive? No, I'm just asking. Bonjour et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Grace et je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la deuxième, la troisième, la quatrième, même la 10e fois que tu passes par ici. Hello, folks. Are you there? Welcome back to the channel. Jesus. Désolée, on va changer les génériques. Alors, avant toute chose, je tenais à vous dire un grand merci. Merci pour les retours que j'ai reçus suite à ma première vidéo. Franchement, ça... Hey! Pause, like, wait. Hein? Première how? Non. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur cette plateforme, ok? C'est juste que de temps en temps, je fais des allers-retours. On est à mon premier, mon deuxième, mon troisième comeback. I don't know. À some point, on a arrêté de compter. C'est entre nous, la famille. Anyway, je tenais juste à vous remercier vraiment pour vos commentaires, vos partages, vos messages, vos encouragements. J'étais tellement touchée. Après 5 ans sans poster, je ne m'attendais pas à autant de chaleur, autant d'engouement. Franchement, je pensais que YouTube m'avait oublié, mais bon. Apparemment, la grâce ne se périme jamais. Comme les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin, ok? Une fois de plus, merci du fond du cœur. Ceci dit, dans la multitude des messages que j'ai reçus, il y en avait un en particulier qui revenait souvent, c'était le fait que j'ai glow up. Certains d'entre vous étaient impressionnés par mon évolution physique, personnelle, spirituelle. People was like, babe, Grace, c'est quoi ces glow-up des malades? Tu es comme du bon vin là, tu t'es bonifié avec le temps. J'ai même vu une personne qui a commenté en mode, même prière, ce glow-up pour rien. I was like, non, ça m'a fait doucement sourire, sérieusement, parce qu'il n'y a que moi et le Seigneur qui savons les étapes, les saisons, les pleurs. Tout ce que j'ai traversé pour ressembler à la personne que je suis aujourd'hui. So, baby, I went through a lot. Du coup, je me suis dit que ça ferait un très bon sujet de vidéo, surtout à cette période de l'année où tout le monde veut se réinventer, se rebrander pour rentrer dans la nouvelle année en étant une personne totalement transformée. En tout cas, le glow-up est un sujet dans l'air du temps avec les that girl routine, les... By the way, who is that girl? Who is that babe? Who sent her? Who nominated her? And so do like, tout le monde want to be that girl. Est-ce que quelqu'un peut nous éclairer sur son identité dans les commentaires? Because I don't understand. On a les Soft Life Babe, les Divine Feminine Energy Queen. Dernièrement, on a maintenant ce concept de Lockdown, Lock-in, Winter Arc, Winter... Je ne sais pas si les gens sont nostalgiques du Covid. Mais en tout cas, en plus de boire du matcha et se lever à 5 heures, maintenant, il faut s'enfermer pendant au moins 6 mois pour pouvoir revenir en une meilleure version. Je ne sais pas si c'est une version super saiyan de toi, mais en tout cas, il faut s'enfermer. I don't understand. Sommes-nous des grizzlies? Do we identify as hôtes polaires? Parce que je comprends pas. En fait, j'ai du mal à... Parce que non, là, on est clairement dans l'hibernation, là. Enfin bref, tout ça pour dire que le glow-up est devenu une industrie à part entière qui génère des millions, voire des milliards de dollars chaque année. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche vraiment? Si oui, comment? Est-ce que moi, j'ai glow-up? Si oui, comment? En tout cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pour commencer, on va pas se mentir. Quand on parle de glow-up, on a tout de suite à l'esprit l'aspect extérieur. Une peau glowy, un corps snatch, des outfits Pinterest, des morning bien-être et beauté qui commencent à 5 heures du matin avec du pilates, du matcha et du journaling. Honnêtement, tout ça, c'est super, ok? Je vais pas m'asseoir ici et faire l'hypocrite en mode quinquinquin. Non, faut dire la vérité. Les personnes qui me suivent sur Insta et mes autres réseaux sociaux savent que your girl love to look good. Je me considère pas comme une personne très stylée, c'est-à-dire que vous allez pas voir dans mon feed des outfits tout droit sortis de Vogue, mais I like to look put together. J'aime avoir l'air mis ensemble. Non, ça veut rien dire ça. Comment on dit put together en French? En French, comment... Apprêtée, exactly. J'aime avoir l'air apprêtée harmonieusement en tant que Congolaise de mon état. Vous voyez ce que je veux dire? Check this. Mais alors? J'ai une skincare routine en 6 étapes. So, yeah, j'aime prendre soin de moi. D'ailleurs, c'est biblique. Donc, non. Cet aspect-là ne me pose pas
un vrai problème. Maintenant que j'ai dit ça, il y a quand même pas mal de choses qui m'interpellent sur le concept de glow up, du moins comme nous le vend aujourd'hui et avec lesquelles j'ai un souci. Le premier serait le fait que les transformations sont souvent très superficielles. Quand on se penche un petit peu sur les contenus glow up, que ce soit les trends, les challenges, les routines, on se rend vite compte que l'emphase est mise sur une image impeccable de nous qu'on veut renvoyer, beaucoup moins sur l'identité, qui on est vraiment. D'ailleurs, les titres sont très souvent révélateurs. Tu vas voir les vidéos du style « How to look expensive on a budget ». Ma, you are on a budget. Why do you want to look expensive? Tu trouves pas que c'est du trafic d'influence quand même? Parce que après, quand tu vas vouloir look expensive, tu vas prendre ton look expensive, poster sur Insta. Tes aïeux au village vont dire que elle est arrivée, elle a percé. Ils vont commencer à comploter contre toi. Après, les fixes vont débarquer chez toi. Ton petit argent de la CAF. Vous voulez que tu gardes, les gens vont commencer à dire que mais non, tu as l'argent, il faut payer les taxes. Tu vas dire non, c'est l'argent de la CAF. Whatever, la France et Macron. You wanted to look expensive, oh. Expensive people pay tax. On rigole, mais c'est assez grave parce que à cause de ce genre de concept, on devient progressivement à l'aise avec le fait de renvoyer une image qui ne colle en rien à la réalité de notre identité, de ce qu'on est dans notre intimité. On n'a aucun problème à ce que les gens nous perçoivent comme étant quelqu'un de soigné, de riche, d'intelligent, de deep, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on expérimente dans notre intimité, dans notre quotidien. Le pire, c'est que même quand on va au-delà de l'apparence, quand on veut nous parler de mindset, de discipline, de productivité, de finances, on tombe tout de suite dans des templates standardisés, des recettes universelles qui promettent de faire de nous la meilleure version de nous-mêmes et toujours dans des temps records. Un jour, 6 mois, une semaine, avec des titres du style « Comment je suis devenue la femme de mes rêves en seulement 30 jours ». Et toi aussi, tu peux le devenir. Comme si on pouvait effacer 20 à 30 ans de vie, de schéma, d'histoire, d'habitude en seulement quelques semaines. C'est juste incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours les mêmes to-do list, les mêmes rituels qui ne sont pas forcément adaptés aux réalités de tout le monde, à votre personnalité, à votre histoire, votre vécu, votre réalité émotionnelle, votre background, votre besoin, encore moins la personne que vous êtes appelé à devenir. C'est comme si on essayait juste de nous rentrer dans un moule qui va répondre en fait aux normes de ce que la société appelle le succès, de ce que la société appelle la meilleure version. Alors le dernier point qui, à mon sens, est assez problématique dans le concept de glow up, ce sont les motivations derrière. J'ai l'impression que les gens ne veulent pas glow up pour se sentir mieux, pour être en accord avec eux-mêmes, mais c'est plutôt pour être approuvé par les autres, pour prendre une revanche sur la vie ou sur les autres plutôt. Ils veulent prouver qu'ils ont level up, qu'ils sont arrivés pour que les jaloux maigrissent. Et là, une fois de plus, ce sont toujours les titres qui sont révélateurs. La dernière fois, je suis tombée sur une vidéo que j'ai pas forcément regardé, le contenu est peut-être bien, mais juste le titre m'a interpellée. I was like, why? C'était une vidéo du style disparaît et choque les tous. I was like, oui, déjà si tu disparais, ça va nous choquer parce que pourquoi tu disparais? Et puis, qui sont les tous? Est-ce que tes ennemis sont après toi? Est-ce qu'on est dans l'arnaqueur des tireurs? Who are you fighting with? Dis-nous. Qui sont tes ennemis? On peut te porter en prière, maman. Non, mais le piège, c'est qu'on rentre dans une démarche de performance continue, un genre de mise en scène permanente où on se regarde à travers les yeux des autres qui deviennent progressivement l'unité de mesure de notre valeur, de notre estime de soi, de nous, de moi. Bref, de notre estime personnelle. Et l'ironie dans tout ça, c'est qu'on appelle ça le self-love. Alors qu'en réalité, tu ne fais pas ça parce que tu t'aimes ou tu veux que t'aimer plus. You want people to love you. You want people to approve, validate you, etc. Anyway, je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, ok? Story for another day. Beg, pardon. Avant que vous veniez attraper ma chemise, je tiens à dire que l'objectif de cette vidéo n'est pas de jeter la pierre, ok? Bien au contraire. Je parle en connaissance de cause parce que pendant longtemps, j'étais une aficionada du développement personnel. J'étais obsédée par le fait de devenir une meilleure version de moi-même. Si vous regardez ma bibliothèque, guys, je collectionnais les best-sellers, des livres de développement personnel en passant par Atomic Habits, les 7 habitudes, des livres sur l'estime de soi, les changements de mindset, la productivité, etc. Je regardais des podcasts, des vidéos. Ce n'est pas pour dire que ces livres ne m'ont servi à rien. Bien au contraire, c'était de très bonnes ressources qui m'ont donné des tips, des outils. Le souci que j'avais, c'était que les effets ne duraient jamais vraiment dans le temps. Ok, une nouvelle année, je commençais, j'achetais un nouvel organisateur, un nouveau livre. Je voulais essayer de nouvelles choses. Mais lorsque la motivation, la dopamine, l'adrénaline de commencer une nouvelle activité, de se dire, voilà, voici ce que je vais
devenir cette nouvelle année, je veux devenir la meilleure version de moi. Lorsque tout ça disparaissait, la vraie moi, celle que j'étais intrinsèquement, elle reprenait le dessus et je retombais dans mes travers, procrastination. J'étais dans un genre de cercle vicieux, d'éternel recommencement, une nouvelle année, de nouvelles objectifs, de nouvelles résolutions. Et après, au bout de 3 mois, tout s'est frité et encore et encore. En tout cas, si c'est le cas, cette vidéo est pour toi. Faut rester. Au bout d'un moment, j'ai réellement dû être honnête avec moi-même. Malgré mes efforts, mes routines, mes outils, les ressources que j'avais, il y avait quelque chose à l'intérieur qui ne suivait pas. Alors, avec le temps, j'ai fini par comprendre que le vrai glow-up est plus qu'une affaire de paraître. Non, au contraire, c'est une affaire d'être, d'identité. Il ne s'agit pas de ce que tu montres ou de ce que les gens applaudissent. Il s'agit de l'image que toi, tu as de toi. Le vrai glow-up commence par la personne que tu as conscience d'être. Parce que la perception que tu as de toi influence chaque parcelle de ton être. Tes habitudes, ta discipline, ta persévérance, tes limites, la façon dont tu veux être aimé, ce que tu crois mériter. Tout. Absolument tout découle de votre système de pensée. Donc, vous pouvez savoir quoi faire, comment faire, quand le faire, lire de nombreux livres, écouter tous les podcasts du monde. Mais si toute cette connaissance ne reste que des informations dans votre cerveau et ne deviennent pas des vraies convictions dans votre cœur qui régulent et définissent la personne que vous croyez être, la transformation durable ne se produira pas vraiment. Et c'est exactement ce qui se produisait avec moi. Tous les ans, j'avais de nouvelles résolutions, de nouveaux objectifs, de nouveaux modèles, de nouvelles routines, de nouvelles to-do list, de nouveaux planeurs. Je vous ai dit que je collectionnais les planeurs, je collectionnais pas mal de planeurs. Mais rien ne se produisait dans la durée. Et c'était juste incroyable. Et au bout d'un moment, j'étais tellement désespérée que j'ai fait des recherches là-dessus et je suis tombée sur le concept de willpower. Vous savez, willpower, c'est l'idée selon laquelle certaines personnes ont des capacités à se discipliner, à résister à la tentation et à aller au bout de ce qu'elles ont décidé. Et je suis tombée sur une étude qui disait que seulement 27% de la population avait un strong willpower. Donc pour moi, c'était bon. Ça y est, c'est pas de ma faute, ok? I don't have a strong willpower. I will not kill myself. Donc voilà. En réalité, ce qui se passait, c'est que je n'étais même pas aux commandes de ma vie. La personne qui était aux commandes de ma vie, et c'est cette fille en moi qui portait encore les blessures de mon passé, de mes expériences, mes doutes, mes peurs. Et donc, à chaque fois, même quand j'avais la volonté de faire certaines choses, elle m'emmenait vers des actions qui nourrissaient et alimentaient tous les mensonges auxquels elle croyait. Le fait que I'm not enough, le fait que je ne suis pas capable de faire certaines choses. Je peux être persuadée que je dois me lever à 5 heures demain. Au bout d'un moment, 2-3 jours, je vais me dire, ah oui, non, qui m'a safe. Ok, ah oui, non, qui m'a safe. Je vais me rendormir. De toute façon, ça fait 4 fois que j'essaie. Je ne vais pas faire, j'y arrive jamais à rien. Je fais ceci. Donc, il y avait une forme de fracture invisible, une forme de dissonance entre la femme que j'essayais de devenir et ce que cette fille au-dedans de moi pensait. Donc, c'était vraiment un combat régulier. Franchement, j'étais désespérée. Au bout d'un moment, I'm like, you know what? I don't want to do this anymore. J'étais tellement désespérée que j'ai baissé les bras. Je me suis juste dit que si, this is who I am. Je ne peux pas vraiment changer. Je veux juste continuer à jouer ce rôle tant que personne ne me démasse pas. It's okay. Même si la personne que je renvoie n'est pas celle que je vis en réalité, même si je me sens vide, même si c'est compliqué, même si je trouve qu'il y a beaucoup de gaps dans ma vie, je vais juste continuer comme ça et puis tant pis. Jusqu'à ce que, là c'est la partie du film qui devient intéressant. Je rencontre quelqu'un qui me dit que grâce, this your issue is a small problem. Maintenant que j'étudie dans ta vie là, I can fix it. Give me time. Parce que maintenant que j'ai dit ça, est-ce que ça veut dire que je ne crois pas au glow-up? Que tout ça c'est du bullshit à jeter à la poubelle, il faut rester tel que vous êtes? Non! Je crois profondément au glow-up. D'ailleurs, je pense que j'ai moi-même glow-up. Let's be honest. Je suis passé de ça à ça en quelques années, ok? Non. J'ai glow up, ok? Certes, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai me maquillé un peu mieux, mon style a évolué, j'ai la peau plus lumineuse. But non, je pense sincèrement que j'ai glow up de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là toute la subtilité. Oui! La grâce que vous voyez là, non, c'est plus qu'un nouveau look. C'est l'expression extérieure d'un processus de transformation et de restauration intense et profond, d'accord, qui est d'ailleurs toujours en cours. C'est une identité qui est en train d'être réalignée, reconnectée à la femme que je suis réellement appelée à devenir. Et c'est pourquoi ce que je veux dire maintenant ne va peut-être pas faire l'unanimité, mais je l'assume à 100% parce que c'est ma vérité, ma réalité, c'est ce qui m'a transformée. Aujourd'hui, je suis convaincue que le vrai glow-up, celui qui dure, celui qui résiste au temps, aux saisons, aux tempêtes, au manque de motivation, ce n'est pas les daguerres.
Ce n'est pas de s'enfermer pendant 6 mois dans une chambre, vous calfoutrer ou je sais pas quoi. Ce n'est pas des routines, des challenges à non plus finir. Non, le vrai glow-up ne peut se faire qu'en Christ. Voilà. C'est dit, c'est comme ça. Oui, non, aujourd'hui, j'en suis convaincue. If you really want to glow up, give your life to Christ et laisse-le travailler. Laisse-le te glower. Je te dis que il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Non, je suis réellement sérieuse. Je pense que le vrai glow-up ne peut se faire qu'en Christ. Et je vais vous expliquer pourquoi. La première raison pour laquelle je pense profondément que le vrai glow-up ne peut se faire qu'en Christ, c'est parce que, tout simplement que l'objectif de glow-up, c'est de devenir la meilleure version de vous-même. Sauf que la meilleure version de vous, ce n'est pas celle que ce monde vous vend. Ce n'est pas that girl, ok? La meilleure version de vous, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celle qu'il a pensée, c'est celle qu'il a créée, c'est celle qui est alignée à votre raison d'être. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Dieu a déposé en nous la quête de sens. Vous savez, ce besoin de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, de qui des l'œuf et de la poule. Toutes ces questions existentielles qu'on se pose, c'est pour avoir au-dedans de nous l'envie de poursuivre une vie qui vaut la peine d'être vécue et surtout de devenir des personnes qu'il nous appelle à devenir, parce que c'est juste en devenant ces personnes qui nous appellent à devenir qu'on peut accomplir les desseins qu'il a préparés pour notre vie. And so, tant que tu n'as pas fait ça, tu vas sentir comme un vide dans sa vie, tu as l'impression que tu es comme un chien qui tourne autour de sa queue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment important. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on ne peut pas se permettre de template notre développement personnel. Tu ne peux pas te permettre de copier le modèle de Michel, de Pierre, Paul, de Jacques, etc. Parce que rien ne prouve que la meilleure version de Jacques peut caler à ta meilleure version. Est-ce que j'ai bien dit ça? Je ne sais pas. Anyway, il faut que ce soit le Seigneur qui nous connaît, celui qui nous connaît, celui qui nous a formés dans le ventre de notre mère, celui qui connaît les projets de paix et non de malheur qu'il a préparés pour nous. C'est lui. If you are not connected with him, like how will you glow up? Tu pourras peut-être avoir ce willpower, comme j'ai dit, avoir cette capacité de changer, d'implémenter, de t'aligner, mais vous allez voir, dans le monde, il y a des gens qui ont accompli de nombreuses choses. Et quand tu regardes leur vie d'un point de vue de la société, d'un point de vue mondain, tu as l'impression, mais ce gars, il a tout accompli, il était bien, il avait sa famille, il avait tout. Mais on vous dit que le gars, il s'est tiré une balle. Parce qu'il sentait qu'il y avait un vide, parce qu'il manquait quelque chose, parce qu'il était perdu. Why? He was not aligned to God's purpose for his life. Alors la deuxième raison pour laquelle je suis convaincue que le vrai glow-up ne peut se faire qu'en Christ ou par Christ est rattaché à ce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Rappelez-vous, je vous ai dit que pour opérer des transformations profondes ou changer véritablement, il vous faut d'abord avoir des convictions profonde dans votre cœur, mais en plus de cela, opérer un shift au niveau de votre système de pensée. Et c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Au-delà de vous donner le salut qui est le plus beau cadeau que Dieu peut vous faire, vous n'allez pas aller en enfer, ok? Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Et quand il vient habiter en vous, deux de ses ministères essentiels sont de 1. Vous convaincre de péché. Alors, la Bible dit dans Jean 16:8, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors, je veux qu'on s'arrête une minute sur le mot péché. En fait, il faut savoir que le mot péché vient du mot grec armatia. Je ne sais pas si je prononce ça bien. Armatia, qui veut dire miss the mark, manquer la cible, manquer son but, prendre la mauvaise direction, passer à côté de quelque chose. Et j'aimerais vous donner une image de ce que c'est convaincre de péché. Parce que les gens pensent juste que c'est arrêter de boire, de fumer, whatever. Non. Suivez mon regard. Vous savez, je sais qu'en Europe, les fous ne marchent pas dans la rue. Vous voyez, en Afrique, vraiment, on a l'habitude de voir les fous marcher dans la rue, mais des fois, ils mangent dans les déchetteries, dans les poubelles, etc. Et quand, imaginez, ce fou-là est convainc de péché, c'est comme si sa conscience revient, ses yeux sont ouverts et il se voit en train de faire quelque chose qui est complètement en désaccord avec la personne qu'il sait être. Oh, je suis un être humain, comment moi je suis en train de manger dans la poubelle? Ça peut pas se faire. Et c'est la même chose qui peut se passer quand les gens reçoivent des convictions. Tu es en boîte, tu es en train de vivre ta meilleure vie, sipping your crop. Un moment, tu es convaincu, tu reçois une conviction du Saint-Esprit. Et tu te dis, ah, et homie, child of God,
twerking in the club. How now? It's not possible. Tu te dis, like, je dois partir, this is not. En fait, c'est ça la conviction. C'est juste que le Saint-Esprit, quand il vient, il expose toutes les actions, tous les parcelles de votre être où il y a des gaps, qui manquent la cible, qui sont en misalignment, qui sont en désaccord avec la personne que vous êtes réellement. Au-delà de vous donner la conviction, il vous donne également la capacité d'implémenter les changements qu'il veut voir dans votre vie. La Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, qu'on puisse tout par Christ qui nous fortifie. Donc, il te donne en plus la capacité d'implémenter les changements. Le deuxième point dont je vous avais parlé, c'était le système de pensée. Il faut savoir que quand le Saint-Esprit vient, l'un de ses ministères, c'est aussi de renouveler notre intelligence. D'ailleurs, Éphésiens 4, verset 24 nous exhorte à nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence, à nous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu, pas selon that guerre, pas selon le monde, mais selon Dieu. OK? Et c'est justement ça la véritable repentance. C'est dommage. Aujourd'hui, on a réduit la repentance au fait d'arrêter de boire, de fumer, de porter des mini-caoulés, ce que vous deviez faire. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas chrétien, c'est pas bon pour votre santé, OK? Mais la véritable repentance, et là, une fois de plus, je veux encore faire ma Hebrew girl, ma Greek girl, you know. Repentance vient du mot grec métanoïa, qui veut dire changer sa façon de penser. Il faut savoir que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il ne s'attaque pas d'abord à nos actions, tu vois. Il s'attaque d'abord à notre système de pensée. Parce qu'il sait que quand notre système de pensée est renouvelé et qu'on adopte la pensée de Dieu, il nous est plus facile d'implémenter ce qui plaît à Dieu. Mais quand tu as la pensée du monde, même si tu es en Christ, maman, ça sera très compliqué de laisser les mini-caoulés, de laisser les choses du monde parce que tu as la pensée du monde. Tu dois voir les choses. Si tu ne vois pas les choses par la perspective du Seigneur, ça va être très compliqué pour toi d'implémenter les changements que tu veux voir dans ta vie. Maintenant, comment cette transformation s'opère? Alors, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la volonté de Dieu, depuis la création de l'homme, c'est que nous soyons son vis-à-vis, c'est que nous soyons à son image. Il nous a créés à son image. Son but est que nous puissions lui ressembler. 2 Corinthiens, je pense que c'est 3,18 qui nous dit « Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire ». Ça veut dire qu'on devient la personne qu'on contemple. On devient à l'image de Christ quand on a les regards fixés sur lui, sur sa parole, à travers notre communion avec le Saint-Esprit. Et l'objectif de tout ça, c'est que nous puissions incarner la personne qui nous habite, c'est-à-dire Christ. Voilà pourquoi la transformation, le glow-up en Christ, ce n'est pas juste du rebranding. Non, c'est vraiment une transformation identitaire. La Bible dit que quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu deviens quelqu'un de totalement différent. Voilà pourquoi normalement, vous allez voir que les changements que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, c'est très drastique. C'est très drastique, les amis sont perdus. On parle même toi, depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu as changé, maman, pasteur, on ne comprend plus, tu ne vas plus, tu ne veux plus faire ceci, tu veux montrer quoi? It's not our fault. C'est comme ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Quand il vient, il transforme complètement la personne que tu deviens. Et c'est beau, tu shines. Il y avait un verset dans la Bible qui parle de la beauté à laquelle on est censé aspirer. Attendez, je vais essayer de trouver ça. Oui, c'est dans 1 Pierre 3,4. Votre beauté ne doit pas être extérieure, mais de la personne cachée au cœur, la beauté incorruptible d'un esprit doux, paisible et d'un grand prix devant Dieu. C'est de cette beauté-là, celle qui brille, celle qui dure, celle qui ne fane pas. C'est celle-là qu'on aspire. Deuxième aspect qu'il faut savoir sur le glow-up en Christ, c'est que contrairement au glow-up que nous vend le monde, le glow-up en Christ n'est pas un one-shot. Sorry to say that, mais c'est pas un programme de 1 an, de 6 mois, de 6 jours pour devenir la meilleure version de toi-même. Non, c'est un processus continu, c'est un lifestyle et tu vas te rendre compte très rapidement qu'à dessein, Dieu nous a créés dans une forme évolutive afin qu'on puisse toujours aspirer à plus. Et c'est ça qui rend l'aventure extraordinaire parce que tu vas découvrir des facettes, des capacités de toi que tu étais loin d'avoir imaginé. La vie que je vis aujourd'hui, je vous jure que je me suis jamais imaginé, like, c'est comme je dis, c'est crazy, mais je me suis jamais imaginé vivre au Nigeria. Une fois, je disais ça à quelqu'un, même si j'aime la culture nigériane, I really like, you know, the Nigerian culture, je me suis jamais vu vivre au Nigeria pour différentes raisons, ok? C'est vraiment une aventure incroyable. Enfin, une chose très capitale qu'il faut également savoir sur le glow-up en Christ, c'est que c'est un processus qui peut être un peu inconfortable. Non, un peu beaucoup. En réalité, il peut être très inconfortable. Non, plus sérieusement, il peut être très inconfortable parce que c'est vraiment un travail en profondeur. Dieu va guérir vos blessures. Il va aller
toucher des zones d'ombre, des choses que vous avez enfouies, cachées, qu'il va exposer l'état de votre âme, les blessures qu'il va vouloir guérir. Et il y a des moments où vous aurez l'impression que c'est bon. Non, là, je suis vraiment... Là, ça va, là, je suis maintenant quelqu'un de doux, vraiment les fruits de l'esprit. Et moi, c'est comme ça, je suis quelqu'un de doux, je maîtrise. Et one day, tu as l'impression d'avoir déjà conquis tout ce qui était maîtrise de soi, etc. Un jour, il va te dire que grâce, par by the way, la générosité, on est comment? Tu n'es pas quelqu'un de très généreux. I'm like, how? Et du coup, tu as toujours l'impression, c'est très inconfortable, mais en tout cas, dans le process, tu deviens une personne incroyable parce que l'objectif est que chaque jour, tu ressembles un peu plus à Christ. Et qui n'a pas envie de ressembler à Christ? Franchement, vous avez lu la Bible? Vous avez vu Jésus, qui n'a pas envie de lui ressembler? Le gars, il est intelligent, il est patient, il fait les miracles. Like, I mean, it's just amazing. Tout ça pour dire que ça en vaut largement la peine. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas quand je vois ma vie aujourd'hui dans le Seigneur. Franchement, je me dis, mais tous les jours, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as pas sauvé plus tôt? Pourquoi j'étais pas connu à 15, à 16 ans là? Pourquoi tu m'as laissé perdre le temps comme ça? And have a rough life. Franchement, je rends grâce à Dieu pour la femme qu'il bâtit aujourd'hui, pour la femme que je vois, pour la mère que je suis, pour ma fille et la femme extraordinaire que je serai pour mon mari. Et je sais que c'est vraiment grâce à Dieu. Et j'ai envie de dire que si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo et que ce que j'ai dit te parle, les challenges que j'avais sont tes challenges et que tu as ce vide au-dedans de toi et tu te dis non mais I'm stuck, je suis bloqué, j'ai besoin d'une puissance surnaturel qui peut m'aider. Christ veut t'aider, il te parle maintenant et tu n'as qu'à l'accepter dans ta vie. Give your life to Christ. Si tu ne sais pas comment faire, je vais laisser mon adresse email ici. Tu peux m'écrire, on peut échanger à ce sujet ou tout simplement faire la prière que j'aurais mis en bas d'infos pour donner ta vie au Seigneur. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai donné ma vie au Seigneur dans ma chambre, ok? C'est mieux d'aller dans une église locale, bien évidemment, mais j'ai donné ma vie au Seigneur dans ma chambre. Avec un cœur sincère, je lui ai dit avec mes mots que je ne pouvais rien sans lui, que je voyais bien que ma vie était remplie de péchés, de messes qui avaient un misalignment et que s'il pouvait venir m'aider, qu'il vienne, je m'abandonne à lui et il est venu et il a effectué toute cette transformation dont je parle aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite surtout pas. Je réponds aux messages, je fais tout pour répondre aux messages et je serai ravie de discuter avec toi. Si tu es chrétien et que tu estimes que tu as encore des zones d'ombre, des points de struggle, de galère et que tu aimerais aussi être accompagné, discuter, échanger là-dessus, pareil, n'hésite pas à m'écrire. Je ferai mon mieux pour répondre aux différents messages que je vais recevoir. Mais en tout cas, je pense que c'est tout pour moi. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai beaucoup blablaté, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura parlé et que vous aura touché. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans ce processus de transformation? Qu'en est-il? Et en tout cas, je vous dis encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse. À bientôt.